Radio FM 90 MHz. La radio faite sur mesure pour vous, à la dimension des auditeurs. As Radio FM 90 MHz. Ici, des tubes. Rien, vraiment rien ne vaut As Radio FM. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette autre édition de Brisons le silence, un programme dédié à la lutte contre le harcèlement sexuel et le mariage des enfants. Dans le cadre du projet Être une fille est un droit, projet porté par Abdel et ses partenaires. Aujourd'hui, nous parlons du mariage des enfants. C'est que c'est les causes, les manifestations et les conséquences. Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs. Pour un meilleur demain, croyez-nous. Ensemble nous pourrions faire harmonie. Une fois de plus, je vous salue. Nos invités sont déjà avec nous dans ce studio. Yannick, bonjour. Aux fidèles auditeurs de AS Radio, c'est un plaisir d'être parmi vous ce matin. Merci encore d'être avec nous. Alors, Iris, bonjour, bienvenue. Bonjour à Bouzer et merci de nous recevoir encore ce matin. Voilà, un invité spécial, il est leader associatif, il est avec nous aujourd'hui. Alors, cher ami, bienvenue, Christian Moulom. Merci à Bouzer Sidik et je dis aussi merci à tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin et que nous sommes ensemble ce matin. Alors, je rappelle que vous êtes de l'association Engagée. Oui, effectivement. Jeunesse Engagée, c'est ça? Jeunesse engagée. Merci d'être avec nous. Mesdames et messieurs, juste ce spot, on revient juste derrière. Monsieur Alain me harcèle sexuellement. Il faut le dénoncer. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Non, ne t'inquiète pas. Le comité de gestion de plainte de notre école et le service social de la mairie sont des cellules d'écoute qui vont t'aider. De plus, ils te garantissent une confidentialité. Ce sont des comportements punis par la loi. Ah bon? Dans ce cas, accompagne-moi. Je vais le dénoncer. Vous êtes victime de violences sexuelles. Rendez-vous au service social de la mairie qui dispose d'une cellule d'écoute. De même, dans les établissements scolaires, il existe un comité de gestion des plaintes. Alors, dénonçons nos bourreaux. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local Abdel et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable. Brisons le silence est une émission interactive au numéro du téléphone 691 68 42 42. Je rappelle, le 691 68 42 42. Vous pouvez donc appeler ou envoyer des SMS, soit pour poser des préoccupations liées au sujet du jour ou répondre au quiz de ce jour. Et le quiz de ce jour est composé de 3 questions qui sont quel mécanisme de dénonciation contre le harcèlement sexuel le projet Être une fille est un droit a-t-il mis sur pied? Quel mécanisme de dénonciation contre le harcèlement sexuel, le projet Être une fille est un droit a-t-il mis sur pied? Deuxième question, qui dépouille les boîtes à dénonciation? Qui dépouille les boîtes à dénonciation? Troisième question, que faire si on est témoin d'un acte du harcèlement sexuel? Que faire si on est témoin d'un acte du harcèlement sexuel? Choisissez une question qui vous semble favorable ou répondez aux 3 questions au 691 68 42 42. Soit par appel ou par SMS. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, Yannick, je voudrais qu'on fasse un flashback sur le dernier sujet qu'on a eu à traiter, mécanisme de dénonciation en milieu scolaire et tout ce que cela comporte. Alors, en milieu scolaire, avec le harcèlement sexuel, de façon simple, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour lutter contre le fléau?
Je vous remercie pour cette question à Bouzer. Dans le cadre du projet Air une fierté hongrois, Abdel et ses partenaires ont mis sur pied un ensemble de mécanismes pour lutter efficacement contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Nous travaillons avec les clubs scolaires qui mènent des campagnes de sensibilisation mensuelles sur cette question. Et en parallèle, nous avons mis sur pied un organe qu'on a appelé ici le comité de gestion de plainte, constitué de 5 membres, soit le représentant des parents d'élèves, le représentant des élèves, le représentant de l'administration de l'établissement, le représentant des enseignants et enfin le conseiller d'orientation. Donc, il existe plusieurs mécanismes de dénonciation des actes de harcèlement sexuel en milieu scolaire. Il s'agit d'abord des plaintes écrites. Et pour ce faire, nous avons mis à la disposition des établissements scolaires partenaires des boîtes à dénonciation, où les victimes de harcèlement sexuel peuvent, en toute liberté et en toute sécurité, rédiger une plainte et l'introduire dans la boîte à dénonciation. Comme autre mécanisme que nous avons mis ici sur pied, il s'agit des plaintes physiques. Donc nous avons mis à la disposition des comités de gestion de plaintes un registre pour justement enregistrer toutes les plaintes de harcèlement sexuel. Donc l'élève qui est victime de harcèlement sexuel, à défaut de rédiger une plainte et l'introduire dans la boîte à dénonciation, peut se rapprocher d'un des membres du comité de gestion de plainte pour se plaindre. Autre mécanisme ici, il y a les plaintes électroniques. Donc habituellement, lors de la mise en œuvre de nos activités, nous distribuons des dépliants et des affiches sur lesquels il y a des numéros de téléphone dont l'élève peut se plaindre soit par appel, soit par SMS. Et enfin, nous avons les plaintes par référencement. Donc, on peut être victime ou témoin d'un acte de harcèlement sexuel hors de l'établissement scolaire, mais référer le cas soit au comité de gestion de plainte, soit directement à Abdel. Voilà, ça c'était un rappel sur le dernier sujet. Maintenant, le sujet du jour, c'est le mariage des enfants. Alors, c'est quoi le mariage des enfants? Bon, avant de parler de mariage d'enfants proprement dit ici, il faut distinguer. Dans mariage des enfants, nous avons mariage et nous avons enfants. Donc, je pense qu'il serait intéressant, avant de définir mariage des enfants, de définir déjà la notion de mariage et la notion d'enfant. C'est quoi ici un enfant? Un enfant est toute personne humaine de sexe masculin ou féminin âgée de moins de 18 ans. Donc, lorsqu'on a moins de 18 ans, on est considéré comme un enfant. Le mariage, quant à lui, renvoie à une union. Bon, dans le contexte camerounais, il renvoie à une union entre un homme et une femme. Je précise, entre un homme et une femme. Oui. Le mariage ici peut être coutumier ou traditionnel. Il peut également être civil, tout comme il peut être religieux. Oui. Et s'agissant maintenant de la question du mariage des enfants, il s'agit ici d'une union où au moins l'un des deux conjoints est âgé de moins de 18 ans. Les deux peuvent être âgés de moins de 18 ans, tout comme ça peut être un seul qui est âgé de moins de 18 ans. C'est là qu'on parle de mariage d'enfants. Alors, c'est quoi concrètement donc ce mariage? C'est-à-dire, qui est l'enfant? Lorsqu'on définissait la notion d'enfant tout à l'heure, on a bien indiqué que est considéré comme enfant toute personne âgée de moins de 18 ans. Donc, pour qu'il y ait mariage d'enfant, il faut qu'au moins l'un des conjoints ait moins de 18 ans. Oui. Je prends un exemple. L'homme peut ici avoir 40 ans et la fille 17 ans. On parle de mariage d'enfant. Tout comme le garçon peut avoir 17 ans, la fille 15 ans, on parle également de mariage d'enfant. Oui. Alors, la différence, c'est quoi entre mariage des enfants et mariage précoce? Bon, il n'y a pas, à proprement parler, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de grande différence. Sauf que même une femme de 28 ans peut être mariée précocement parce qu'elle n'est pas prête pour le mariage. Parce que quand on parle de précocité, c'est le fait qu'on ne soit pas prêt. Oui. Donc voilà la différence qu'on peut faire entre ces deux notions-là. Et on voit derrière le mariage d'enfants le forcing de parents ou le trafic d'influence des parents. Oui, généralement, et c'est à déplorer, généralement le mariage des enfants, derrière le mariage des enfants, il se cache justement un forcing de certains parents. Oui. Alors après le terrain que vous avez fait, quelles sont les causes de ce phénomène? Bon, les études que nous avons menées dans le cadre de ce projet nous ont permis de dégager
5 principales causes du mariage des enfants. La première ici est la pauvreté. Nous avons constaté qu'il y a certains parents qui envoient leurs filles en mariage très tôt pour se débarrasser d'un certain poids. Oui. Et il y a également d'autres parents qui envoient leurs filles en mariage très tôt pour payer une dette. Oui. Donc là, c'est la première cause du mariage des enfants, la pauvreté. Oui. Comme autre cause du mariage des enfants, ici, nous avons certaines pratiques traditionnelles. Il y a certains parents qui décident d'envoyer leurs enfants, leurs jeunes filles très tôt en mariage pour éviter que ces dernières perdent leur virginité ou ne tombent enceintes hors mariage. Parce qu'ils estiment que si la fille tombe enceinte hors mariage ou est-ce qu'elle perd sa virginité hors mariage, cela va déshonorer la famille. Donc voilà encore une cause de mariage des enfants. Comme autre cause du mariage des enfants, ici nous avons les inégalités de sexe. Malheureusement, nous avons constaté dans certaines communautés au Cameroun que les filles ne bénéficient pas des mêmes privilèges que le garçon. On a tendance à inférioriser la fille par rapport au garçon. Donc ce qui est également une cause du mariage des enfants. Comme autre cause du mariage des enfants, ici là nous allons dire, j'ai failli dire la non-application, mais je préfère dire la faible application de la loi. Oui. C'est vrai que la loi sanctionne le mariage. Je voulais embrayer vraiment par là. Alors, que dit la loi par rapport au mariage des enfants? La loi clairement condamne le mariage des enfants. Que ce soit le parent qui envoie la jeune fille en mariage avant 18 ans, ou que ce soit la personne même qui célèbre ce mariage-là. Donc, il y a des sanctions prévues. Les sanctions, généralement, ici, là, c'est des amendes ou la peine de prison. Oui. Donc, comme je disais tantôt, comme autre cause du mariage des enfants, ici, nous avons la faible application de la loi. C'est vrai que la loi sanctionne les actes de mariage d'enfants, mais malheureusement, on constate que les personnes qui sont à l'origine de ces pratiques-là ne sont pas toujours inquiétées, ce qui contribue justement à perpétuer cette pratique dans notre société. Oui. Alors, de façon claire, toute personne qui envoie son enfant, ou comment dire, tout parent qui envoie ou qui marie son enfant avant 18 ans, pratique le mariage des enfants. Exactement. Et ces personnes s'exposent à des sanctions, parce que c'est clairement stipulé dans la loi camerounaise. Voilà, avant de parler de ces manifestations et conséquences, je le disais tout à l'heure, Christian Moulum est leader associatif, surtout de l'association Jeunesse Engagée. Une fois de plus, bonjour Christian. Oui, bonjour Abouzer. Voilà, alors vous approchez du micro pour parler fort. Dites-moi, pourquoi vous avez décidé d'abord de travailler dans le cadre de ce projet Être fille est un droit, et surtout spécifiquement dans la lutte contre le mariage des enfants? Alors, Abouzer, comme vous l'avez si bien dit, être une fille, c'est un droit. Et nous savons bien ses conséquences. Quand nous retrouvons des jeunes filles qui sont là dehors, étant des filles qui n'y vont pas à l'école, et bien d'autres qui ont connu des déceptions de ces types de mariage, et d'autres que nous avons rencontrés un peu par-ci, par-là, même dans nos familles respectives. Alors, cette action vient donc confirmer ce que bien d'autres et moi-même ont pensé, qu'il est temps que les choses changent. Alors, et qu'est-ce que vous avez mené comme activité dans votre quartier ou dans votre village dans le cadre de la lutte contre le mariage des enfants? Alors, nous avons des activités très stratégiques. Celui de la sensibilisation. Par exemple, si nous nous retrouvons dans des cérémonies, nous avons des dépliants que nous remettons aux parents. Et ensuite, quand nous allons dans des quartiers, nous allons de porte à porte pour faire des causeries éducatives concernant les mariages des enfants.
Alors, depuis que vous avez commencé, est-ce que vous sentez que ça porte du fruit à changement? Bon, vu notre petite évaluation et nos enquêtes, nous constatons que des conseils prodigués aux parents dans nos multiples causeries éducatives va, n'est-ce pas, de petit à petit pas, mais nous voyons quand même un léger changement parce que dans des structures de formation ou avec certificat d'études primaires ou sans certificat d'études primaires, on constate que ces écoles de formation ont reçu beaucoup de jeunes filles qui se forment. Voilà, vous restez avec nous puisqu'on reviendra vers vous d'un moment à l'autre. Le temps de rappeler que l'émission est interactive. Vous pouvez donc appeler au 6 91 68 42 42, 6 91 68 42 42, soit pour poser des questions liées au mariage des enfants ou envoyer un SMS si vous le désirez. Aussi, vous pouvez répondre au quiz de cette semaine. Et le quiz de cette semaine est composé, comme toujours, de 3 questions. Première question, quel mécanisme de dénonciation contre le harcèlement sexuel le projet Être une fille est un droit a-t-il mis sur pied? Quel mécanisme de dénonciation contre le harcèlement sexuel le projet Être une fille est un droit a-t-il mis sur pied? Deuxième question, qui dépouille les boîtes à dénonciation? Qui dépouille les boîtes à dénonciation? Troisième question, que faire si on est témoin d'un acte de harcèlement sexuel? Que faire si on est témoin d'un acte de harcèlement sexuel? Vous pouvez répondre à toutes les questions si vous vous sentez capable, ou également vous choisissez une question pour donner la bonne réponse et remporter des meilleurs lots mis en jeu par Abdel. Juste une courte pause avec le sport. Hé mon ami, pourquoi tu pleures? Mon père m'oblige d'épouser son ami et pourtant je veux continuer avec mes études. Ça c'est un problème puni par la loi. Tout parent pratiquant le mariage précoce est sévèrement puni d'une amende allant de 250 000 à 1 million et court un risque d'emprisonnement allant de 2 à 10 ans. Vrai? Ensemble, stoppons le mariage précoce afin que les jeunes filles puissent avoir une bonne éducation, ce qui sera bénéfique pour la communauté tout entière. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local Abdel et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable. Voilà, retour dans ce studio dans le cadre de l'émission Brisons le silence qui parle du mariage des enfants aujourd'hui. Alors Yannick, quelles sont les manifestations de ce phénomène dans notre société? Bon, le mariage des enfants dans notre société, autant pour moi, se manifeste de plusieurs manières. On va d'abord constater chez la victime un certain renfermement. Dans une personne qui avait pour habitude d'être sociable, d'être entourée de ses amis, de ses camarades, du jour au lendemain, on va constater qu'elle préfère rester seule dans son coin. Voilà là une manifestation. Comme autre manifestation du mariage des enfants ici, nous avons l'échec scolaire. On peut avoir une élève ou un élève qui jadis était très brillant à l'école et du jour au lendemain commence à enchaîner des mauvaises notes. Voilà là une autre manifestation. Comme troisième manifestation qu'on peut ici identifier, nous avons la tristesse. Donc nous allons voir des jeunes qui, avant, étaient très joyeux, aimaient s'amuser, aimaient jouer, et du jour au lendemain, pleurent sans cesse, se plaignent et tout. Donc voilà là quelques manifestations du mariage des enfants. Alors, certainement, les uns et les autres se posent des questions, hein, parce que quand on parle mariage des enfants, certainement, ils vont se dire, c'est quand on force un enfant. Alors, si les deux enfants se décident de se marier, que peuvent les parents, on ne sait pas où les parties prenantes dans ce mariage? Si deux enfants décident de se marier, il s'agit toujours du mariage des enfants. Et comme on a dit, l'idéal serait que les enfants partent en mariage
après l'âge de 18 ans. Donc même si deux jeunes de moins de 18 ans décident de se mettre ensemble, il serait judicieux pour les parents et les encadreurs, les enseignants, de faire comprendre à ces jeunes-là que le mariage ne fuit pas, que ce serait mieux qu'ils continuent, qu'ils poursuivent leurs études et qu'au-delà de 18 ans maintenant, donc, qu'ils se marient sans problème. Alors, à ce niveau, on se rend compte que les mariages des enfants, c'est à tout moment, puisqu'il y a des enfants de 17 ans qui se marient de façon légale devant les mères et autres. Et pourquoi les mères s'attellent toujours, et sachant que c'est un délit? Bon, je pense que la question, il faudrait la poser aux mères en question. Mais toujours est-il, comme je l'ai dit, la loi sanctionne le mariage des enfants. La loi sanctionne toute personne qui envoie un enfant de moins de 18 ans en mariage ou toute autre personne qui célèbre un mariage où l'un des deux conjoints a moins de 18 ans. Bon, c'est aussi vrai que l'autre difficulté ici réside au niveau du fait que certains conjoints n'ont pas forcément d'acte de naissance. Ce qui fait que certaines autorités civiles peuvent célébrer des mariages parce qu'ils ne sont pas au courant que l'un des conjoints a moins de 18 ans. Parce que je pense que pour pouvoir se marier, il faut fournir des pièces telles que la CNI ou l'acte de naissance. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui n'ont pas d'acte de naissance. Et à partir de là, il est très difficile de déterminer leur âge réel. Alors, vous avez travaillé sur ce projet ici à Fumboth. Alors, vous avez estimé le nombre de mariages d'enfants qui se célèbrent par mois, par an? Avez-vous une idée, une estimation? Bon, nous n'avons pas une estimation. Nous n'avons pas une estimation. Mais la pratique est réelle. Mais nous savons que c'est une pratique existante dans la localité. Parce que avant de commencer à mener nos activités de sensibilisation, nous avons mené une étude préalable qui a permis justement de confirmer que dans la localité, cette pratique est courante. Alors, le leader associatif l'a révélé tout à l'heure, mais vous, au niveau, de façon générale, qu'est-ce que vous faites depuis que le projet s'est installé à Fumboth pour combattre ce phénomène? Ah oui, à vous. Oui, bon, Abdel, comme je disais tantôt, nous appuyons les associations de jeunes. Abdel était dans la capacité de descendre elle-même sur le terrain, mener des activités de sensibilisation. Mais nous avons jugé nécessaire d'appuyer nos actions sur les associations de jeunes. Pourquoi? Parce que ces associations de jeunes maîtrisent mieux le terrain. Et ces associations de jeunes sont connues des populations. Donc on s'est dit que si le message passe par ces associations de jeunes, en fait si ce sont les associations de jeunes qui véhiculent le message peut passer plus facilement. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous appuyer sur les associations de jeunes. Mais constamment, nous descendons sur le terrain avec ces associations de jeunes-là pour leur apporter un appui financier et technique. Alors, le feedback qui vous parvient par rapport à la lutte qui est menée sur le terrain? Bon, nous n'avons pas jusqu'ici obtenu une totale satisfaction. Mais il convient de relever ici qu'il y a une amélioration des mentalités. Lorsque nous avions initié ce projet en 2018 et lorsque nous parcourions les communautés, la plupart des personnes par nous rencontrées nous repoussaient. Les personnes nous repoussaient. Mais avec le temps, les personnes ont commencé à être réceptives, à s'intéresser à la question. Alors, Christian Moulum, comment on vous regarde quand vous êtes en train de parler de marier des enfants en communauté? Quelle est la perception qu'on fait de vous? Bon, à Bouzet, la question est très bien posée. Alors, certains parents ont un regard un peu favorable, bien qu'on ne lit pas le cœur de tout un chacun. Et d'autres ne nous apprécient pas toujours. Mais vous réussissez quand même à faire passer le message. Oui. Et auprès des jeunes, ils sont réceptifs? Ils sont très réceptifs. D'accord. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent participer à l'émission, soit en posant une question sur le mariage des enfants au 691 68 42 42, 691 68 42 42,
ou également en répondant aux questions du quiz de ce jour. Les questions sont les suivantes. Quel mécanisme de dénonciation contre le harcèlement sexuel le projet Être une fille est un droit a-t-il mis sur pied? Quel mécanisme de dénonciation contre le harcèlement sexuel le projet Être une fille est un droit a-t-il mis sur pied? Deuxième question, qui dépouille les boîtes à dénonciation? Qui dépouille les boîtes à dénonciation? Troisième question, que faire si on est témoin d'un acte de harcèlement sexuel? Que faire si on est témoin d'un acte de harcèlement sexuel? Vous pouvez appeler directement au 691 68 42 42 ou envoyer un SMS par ce même numéro. Le thème central de ce jour, c'est le mariage des enfants sur As Radio FM 90 MHz, partout où vous nous écoutez. Alors, Yannick, le mariage des enfants, alors peut-être après des études préalables, avant de lancer le projet, les filles semblent être les plus en proie à cette pratique. Exactement, Bouzer. Malheureusement, nous constatons que les filles sont les plus exposés à cette pratique. On ne dit pas ici que les garçons sont épargnés, mais les études que nous avons menées sur le terrain nous ont démontré que malheureusement, c'est la jeune fille qui est la plus exposée à la pratique du mariage des enfants. Alors, et quand quelqu'un se marie très tôt, quelles sont les conséquences? Les conséquences sont nombreuses et très néfastes, que ce soit pour sa santé, ou pour son développement personnel. Comme conséquence ici là du mariage des enfants, nous notons la déscolarisation. Une jeune fille qui est envoyée en mariage avant l'âge de 18 ans est automatiquement appelée à arrêter l'école. Donc là, voilà une des conséquences du mariage des enfants. Or, l'éducation ici a toute sa place. Pourquoi? Parce que de nos jours, nous observons ça et là des ministres qui sont des femmes, des médecins qui sont des femmes, des avocates. Donc, si ces femmes sont arrivées à ce niveau-là, c'est parce qu'elles ont mené des études. Or, maintenant, lorsque nous décidons d'envoyer notre jeune fille en mariage avant l'âge de 18 ans, elle n'a plus cette possibilité-là. Je reste convaincu que ça ferait plaisir à n'importe quel parent de voir sa fille plus tard devenir médecin, avocate ou ministre. Et cela passe par l'éducation, la scolarisation de la jeune fille. Comme conséquence du mariage des enfants ici, nous avons les abus et les violences sexuelles. La fille qui part en mariage très tôt, généralement est exposée à des violences et abus sexuels de la part de son mari et des relations sexuelles qui sont souvent forcées, non consenties. Comme autre conséquence du mariage des enfants ici, nous avons des risques pour sa santé. Une fille qui part en mariage avant l'âge de 18 ans, en fait, son corps n'est pas encore bien constitué pour porter une grossesse. Et ça peut entraîner des complications plus tard, voire la mort. Sans compter maintenant qu'elle est exposée à des maladies sexuellement transmissibles, telles que le VIH-Sida. Et comme dernière conséquence que nous pouvons ici énumérer, il s'agit de la perpétuation du statut inférieur de la jeune fille. Le fait d'envoyer la jeune fille en mariage avant l'âge de 18 ans conforte la position selon laquelle elle est inférieure au garçon. Parce que pendant qu'on envoie la fille en mariage avant l'âge de 18 ans, le garçon habituellement, lui, poursuit ses études. Oui. Donc voilà là quelques conséquences qu'entraîne le phénomène de mariage des enfants dans notre société. Alors, de l'autre côté donc, il y a beaucoup d'avantages à laisser l'enfant se marier après l'âge requis. Exactement. Comme je disais tout à l'heure, je prenais l'exemple sur des femmes aujourd'hui qui sont ministres, des femmes aujourd'hui qui sont des grands médecins, des femmes aujourd'hui qui sont des professeurs d'université. C'est parce que ces femmes-là, et en parallèle, elles sont mariées. Donc, il faudrait ici noter que ce n'est pas le fait pour la jeune fille d'avoir fréquenté qui va faire en sorte qu'elle ne se marie pas. Il est très important d'envoyer les jeunes filles à l'école. Nous ne sommes pas en train de dire non au mariage. Il faut qu'on soit clair dessus. Nous ne disons pas non au mariage. Nous sommes pour le mariage. Mais pour le mariage après l'âge de 18 ans. C'est de ça qu'il est question. Donc à 19 ans, on est déjà... Oui, on est déjà en mesure d'aller en mariage. Que ce soit l'homme ou la femme. Ou l'homme ou la femme. Et on peut donc assimiler le mariage des enfants à un non-respect des droits des enfants. Exactement. C'est un délit. C'est une atteinte aux droits des enfants. Les pratiques, que ce soit le mariage des enfants ou le mariage forcé.
Y a-t-il déjà eu de cas où on a puni ces délits-là, où la société est tolérante vis-à-vis de cela? Bon, difficilement ces actes sont dénoncés. Et c'est ce que nous regrettons lorsque nous descendons sur le terrain. Nous sommes conscients, tous, que cette pratique existe, mais les populations ont encore peur de dénoncer. Et habituellement, lorsque un cas comme celui-là se présente, les deux familles en fait s'entendent. Les deux familles s'entendent. Ce qui fait que si on ne dénonce pas, on ne peut pas sanctionner. Pour que l'information, l'autorité qui est peut-être le policier qui est au commissariat, le gendarme qui se trouve à la gendarmerie n'a pas l'information si on ne dénonce pas. Alors, qui doit dénoncer et comment peut-on dénoncer ce genre de phénomène? Toute personne victime ou témoin de mariage des enfants peut dénoncer et doit dénoncer. Donc, on peut dénoncer auprès de nos autorités religieuses et traditionnelles, tout comme on peut dénoncer auprès des forces de maintien de l'ordre. On peut également se rapprocher des autorités administratives, telles que le MINPROF, promotion de la femme et de la famille, et dénoncer ces acteurs. Alors, ça, c'est... Et on peut également contacter Abdel. D'accord. Vous pouvez donner les contacts d'Abdel, par où on peut dénoncer. À Bouzer, pour contacter Abdel, vous pouvez le faire par mail, à travers l'adresse feedback@abdel.cm. Feedback, c'est F 2 E D B A C K @abdel.cm. Sinon, vous pouvez également appeler le 698 70 24 99 698 70 24 99. Voilà, les contacts pour dénoncer les actes de mariage, des mariages des enfants. Si vous êtes témoin de ce cas, nous attendons toujours vos préoccupations. Si vous en avez, au 691 68 42 42, si vous avez des questions à poser sur les mariages des enfants, vous pouvez donc les poser. Hé mon ami, pourquoi tu pleures? Mon père m'oblige d'épouser son ami et pourtant je veux continuer avec mes études. Ça c'est un problème puni par la loi. Tout parent pratiquant le mariage précoce est sévèrement puni d'une amende allant de 250 000 à 1 million et court un risque d'emprisonnement allant de 2 à 10 ans. Vrai? Ensemble, stoppons le mariage précoce afin que les jeunes filles puissent avoir une bonne éducation, ce qui sera bénéfique pour la communauté tout entière. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local Abdel et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable. Voilà, alors Christian, je reviens vers vous pour parler de vos activités sur le terrain. Vous avez évoqué qu'il y a léger changement tout à l'heure, mais les difficultés, certainement, il y en a. Oui. Quelles sont ces difficultés-là? Bon, comme mon collaborateur venait de le dire, au départ, le débat était tabou. Et certains parents, d'après des causeries éducatives, ne voulaient pas aborder le sujet. Et d'autres enfants, même en question, refusaient d'aborder le sujet. Alors, maintenant, quelles peuvent être vos propositions pour l'amélioration de vos activités sur le terrain, également pour porter encore plus le message de lutte contre le mariage des enfants? Alors, ma proposition est la suivante. Nous allons développer plus de communication sur le terrain, avec beaucoup d'insistance, bien que ce n'est pas facile, mais je pense que la répétition est la mère des enseignements. Donc vous allez insister. Oui. D'accord, merci. Alors Yannick,
qu'est-ce qu'on peut retenir donc en quintessence sur le mariage des enfants? Bon, ici, on va retenir que le mariage des enfants est une pratique très néfaste pour les jeunes filles. Et le mariage des enfants également freine considérablement le développement, que ce soit de la famille, de la communauté, de la fille ou bien même du pays en général. Et l'autre chose à retenir ici est que le mariage des enfants est sanctionné par la loi camerounaise. Donc toutes les personnes qui envoient leurs enfants en mariage avant l'âge de 18 ans s'exposent à des sanctions pénales. Et l'autre chose à retenir ici, c'est que, comme je l'ai dit plus tôt, le mariage, nous ne sommes pas contre le mariage. Le mariage est une bonne chose. Mais l'idéal serait de laisser d'abord la jeune fille fréquenter, atteindre un certain niveau et qu'elle se marie après l'âge de 18 ans. Donc voilà ce que je préfère qu'on retienne. Alors, et que tout le monde peut dénoncer le mariage. Oui, tout le monde peut dénoncer. On a ici cité les organes auprès desquels on peut dénoncer les actes de mariage des enfants. Alors, Iris, la semaine passée, il y avait le quiz qui était resté en jeu. Aujourd'hui, donc, on va dépouiller les réactions des auditeurs. Maintenant, on commence par ce premier message. Bonjour. Je suis l'élève Noura en classe de première D au lycée de Koundoumbène. Pour dénoncer l'acte d'harcèlement sexuel, on peut le faire dans le comité de gestion de plainte de l'école et le service social de la mairie. Voilà la réponse de Noura. Notre message, bonjour. Bon, on ne sait pas ce qu'il a écrit ou ce qu'il voulait dire. Un autre message, bonsoir. Là encore, on ne sait pas qui l'a écrit. Alors, un autre message, 3 auteurs de lutte contre le harcèlement sexuel, la justice, les médias, chef de village et chef de quartier. Là, c'est un message qui n'est pas signé. Voilà les 2 bonnes réactions de ce jour, ajoutées à ceux qui saluent seulement. Alors, notre ami n'a pas signé son message, je cite les auteurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Iris? Noura a donné une bonne réponse? Oui, Abouzer. Noura nous a donné une bonne réponse à la question de savoir par quel moyen dénoncer un acte de harcèlement sexuel. Oui. Notre ami qui n'a pas signé, il devait répondre à la question de savoir quels sont les auteurs, les acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel au milieu scolaire. Ce qu'il a dit n'est pas faux, mais ce n'est pas les acteurs principaux. Ce n'est pas les acteurs dont nous avons parlé ces dernières semaines. Donc, je vais lui demander de réessayer la prochaine fois. D'accord. Et je vais également demander à toutes les personnes qui nous écrivent de signer. Mettre juste le nom. Signer veut dire mettre le nom. Signez vos messages. Et si vous êtes élève, précisez-nous que vous êtes élève, comme Noura l'a fait. Vous donnez votre établissement scolaire. C'est très important. Voilà. Donc, n'hésitez pas à signer, même si c'est juste pour nous saluer. Signez vos messages. Voilà. Merci beaucoup, Iris. Noura, donc, peut rentrer en possession de son lot. Tous les jours, ouvrables entre 8h et 12h. Je crois qu'on a quelqu'un au bout du fil. On va le prendre là. Alors, bonjour. Bonjour, oui. Oui, c'est Mamba Soulede Koussanka. Voilà, nous vous écoutons Koussanka. C'est dans le de Koptamo. Oui, non, je n'ai pas de questions à vous poser. J'appelle pour vous saluer, pour vous encourager pour le travail que vous faites tous les jours sur AS Radio. Merci beaucoup. Voilà, puisque je suis un fidèle auditeur de la AS-FM. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Ok, bonne journée à vous à Koussanka, dans le de Koptamo. Bonne journée. Voilà, un auditeur qui a appelé seulement pour féliciter Abdel. C'est pas la radio aussi seulement qu'il faut féliciter. Il faut féliciter Abdel pour cet ingénieux projet de promotion des enfants et surtout de la jeune fille. Alors, nous pouvons donc passer ici à la radio entre 8h et 12h, tous les jours ouvrables pour rentrer en possession de son sympathique lot mise en jeu par Abdel. Alors, il ne nous reste qu'à nous dire au revoir
et nous donner rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour une autre édition. Alors Yannick, merci d'avoir accepté d'être là aujourd'hui encore. C'est Abdel par ma voix qui vous remercie pour la possibilité que vous nous donnez de sensibiliser nos populations. Et merci à notre ami Christian Moulum de l'association Jeunesse Engagée. C'est ici à Fumbote. Oui. Où exactement? Dans quel quartier? Le quartier Ngongo. Ngongo, oui. Okay. D'accord. Alors, outre les activités de Abdel, de sensibilisation contre le mariage des enfants, vous menez d'autres activités, d'autres luttes. Vous faites quoi concrètement en dehors de ça? Bon, je suis enseignant de formation. Non, je parle des activités de votre association. Quelles autres activités vous menez? Alors, nous faisons aussi dans des activités comme celui des actes de naissance. Oui. Oui, nous sensibilisons aussi des parents sur la nécessité de l'établissement des actes de naissance. Voilà un autre acte noble, parce que quand on sait, Dieu sait, c'est combien d'enfants à Fumbote n'ont pas d'acte de naissance, et même quand on en a, c'est parfois dubitatif. Alors, merci à vous d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Merci à vous, auditeurs, d'avoir écouté ce programme Brisons le silence. L'engagement est pris entre vous et nous. Nous allons continuer à briser le silence la semaine prochaine. Mais vous aussi, continuez à briser le silence tout au long de la semaine sur As Radio FM en envoyant vos questions, vos réactions au 691 68 42 42, 691 68 42 42. Quant à moi, Bouger Sidik, on se dit à très bientôt sur As Radio FM. Hé mon ami, pourquoi tu pleures? Mon père m'oblige d'épouser son ami et pourtant je veux continuer avec mes études. Ça c'est un problème puni par la loi. Tout parent pratiquant le mariage précoce est sévèrement puni d'une amende allant de 250 000 à 1 million et court un risque d'emprisonnement allant de 2 à 10 ans. Vrai? Ensemble, stoppons le mariage précoce afin que les jeunes filles puissent avoir une bonne éducation, ce qui sera bénéfique pour la communauté tout entière. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local Abdel et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable.